Lovable 2.0 est de sortie et dans cette vidéo, on va tester ensemble comme si c'était la première fois qu'on utilisait cet outil pour voir s'il est vraiment intéressant et que tu peux du coup confier tes tâches de développement à cette intelligence artificielle et obtenir un résultat exceptionnel. Donc c'est parti, dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'ai soumis à Lovable et on va voir le résultat directement. Alors nous voici du coup sur l'interface de Lovable 2.0, donc comme tu peux voir j'ai déjà commencé à générer mon site web et avant qu'on aille le regarder plus que ça, on voit qu'il est quand même vachement bien construit, qu'il a l'air intéressant visuellement, mais ce qui nous intéresse de voir c'est la partie prompt, qu'est-ce qu'on lui a demandé. Donc premièrement ici à gauche, donc quand je suis allé sur l'interface, j'ai demandé à créer une maquette de site web gastronomique haut de gamme, immersive et élégante. C'est assez important pour une entreprise par exemple qui va être dans la restauration. Il faut que l'œil donne envie tout de suite quand on arrive sur le site web, dire tiens super, j'ai envie de commander, j'ai envie de tester. Avec une navigation fluide, une approche mobile first, le design doit surprendre dès le héros section. Je pense que là c'est quand même réussi à ce niveau-là. Avec des animations subtiles et raffinées via Framer directement, des visuels full screen engageants, une atmosphère qui évoque le luxe, la rareté et la haute cuisine, blablabla. Et ensuite tout le reste du prompt, c'est simplement pour designer la structure du site, le menu, les galeries, etc. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir notre site en grand pour voir un petit peu ce qu'il donne plutôt que le regarder dans une fenêtre. Et on va naviguer ensemble dessus, voir s'il n'y a pas eu d'erreur et si Lovable a bien fait son travail. Alors attention, petit détail particulier, on va laisser quelques petites marges d'erreur à Lovable. Effectivement, ça reste une IA, elle peut pas non plus être parfaite dès le premier coup, mais par contre on va voir s'il manque des images, s'il manque des détails, si quelque chose n'est pas au rendez-vous, et on va voir ça ensemble. Donc premièrement, quand on arrive sur le Hero Section, eh bien on peut voir effectivement qu'on est bien surpris comme je disais tout à l'heure. Alors, seule chose que je trouve un petit peu plus moyen, c'est qu'effectivement on aurait pu mettre un peu plus en évidence le mot l'élégance, qui est quand même le titre en soit de notre restaurant. Une expérience gastronomique n'est pas très visible, du moins si par exemple quelqu'un est daltonien qui confond les couleurs, ça pourra être compliqué avec le fond, et puis même pour quelqu'un comme moi qui porte des lunettes, qui a des faiblesses de vue, et bien effectivement je ne lis pas, je ne distingue pas correctement. On a le bouton réserver une table et découvrir le menu, donc qui sont fonctionnels, qui sont là. On a une petite icône qui sautille pour faire l'animation de défilé avec la souris, donc c'est plutôt sympa. Si on va tester notre petite navigation, elle fonctionne, ça c'est pas mal. On peut voir qu'on a quand même des choses intéressantes. Il nous a bien fait notre histoire ici, fondée en 1987 par le chef Michel Laurent, donc je pense qu'il a quand même inventé pas mal, sauf si c'est vraiment existant. J'ai pas été vérifier les sources en tout cas. On peut voir ici qu'il y a une belle image d'illustration, ça donne envie quand on voit ça. La philosophie culinaire, donc après si on navigue dessus, on peut voir qu'on a pas mal de choses. Par exemple, voilà notre menu avec le filet de bœuf Rossini, rien qu'à voir ça, ça me donne faim personnellement. On a la carte des desserts, on a la carte des vins, j'ai pas vu les entrées. Effectivement, bon, on est face à un tout premier problème, c'est qu'il a pas réussi à générer les images des entrées. Alors c'est pas un problème en soi, c'est simplement les IA qui ont du mal à toujours se tenir à jour avec les images, parce que forcément Unsplash, il peut y avoir des images qui sont mis, retirées, ça c'est vraiment libre. On a un bouton pour réserver une table, mais on va pas l'utiliser, on va voir un petit peu plus tard. Notre galerie, là par contre, il n'y a pas eu de défaut d'image, tout est là, c'est vraiment bien présenté, ça donne envie. Ce qu'ils disent, on a une petite section des avis, donc avec les chefs étoilés, les clients, donc c'est plutôt sympa comme présentation. On a un formulaire de réservation. Effectivement, vu qu'on peut connecter à Supabase, qu'on peut connecter tout ça derrière, là ça devient simple pour pouvoir faire une intégration. Donc après on peut demander à Lovable directement d'intégrer à l'intérieur et il fera le reste du travail. On a le contact et accès avec une carte qui est ici, les réseaux sociaux qui sont indiqués. Bon, on a juste la petite image logo signature qui est pas présente. Et ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est savoir si le site est responsive. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui en 2025, tout le monde consulte un site internet,
non seulement sur son mobile, mais pas nécessairement sur son ordinateur. Je me demande si quelqu'un, enfin vous allez pas vous reconnaître, mais je me vois mal aller dans la rue un soir à 18 h avec mon PC en train de regarder qui va dans tel restaurant. Non, on fait tout avec le téléphone. Donc c'est super important d'avoir une approche mobile first. Si on regarde du côté de la responsive, effectivement tout y est, c'est bien calé, il n'y a pas de souci d'affichage, donc ça c'est vraiment super important, c'est même obligatoire. On peut même voir qu'on a une petite animation au niveau du menu mobile. Ah par contre il y a un petit problème, on arrive quand même à scroller à l'intérieur, ça peut être un souci avec le téléphone, mais bon, ça reste quand même un petit détail qu'on peut corriger avec Lovable. Donc que dire du résultat qu'on a eu avec ce site web? Eh bien déjà, franchement, il est plutôt bien réussi. Après, ce que j'ai envie d'aller regarder en tant que développeur, pas professionnel, mais de mon côté, j'ai envie d'aller voir un peu ce que Lovable a réussi à créer du côté du code. Parce qu'effectivement, dans sa version, pas forcément la 2.0, mais on peut aller consulter un petit peu le code, voir un petit peu comment il a été conçu. Donc effectivement, ce sera pas pratique comme un IDE, on pourra pas voir précisément, même si voilà, on a accès à tous les fichiers, mais c'est pas comme un arbre de structure comme dans un IDE, où on va vraiment pouvoir voir en détail chaque truc, avec les effets, etc. Tout ne sera pas mis en évidence de la même manière vu qu'on a un écran un peu plus scindé. Donc on a un petit peu moins de visuel, mais néanmoins on a quand même pas mal d'informations. Ici on a le robot.txt, on a les composants UI. Alors ça c'est la seule chose que je redoute un petit peu avec ces IA, c'est qu'effectivement une fois que vous construisez avec, eh ben, il va falloir continuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre façon de structurer les fichiers, les dossiers. Donc là, c'est pas une application qui a été faite avec Next.js, elle a été faite avec React et Vite. On peut d'ailleurs le voir ici. Donc forcément, c'est pas les mêmes directives, il n'y a pas les use client, il y a pas. En fait, c'est une application qui est vraiment client-side. Voilà, il n'y a pas nécessairement de back-end qui a été mis derrière. Tout est client-side, donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Mais néanmoins, si jamais je fais publish, eh bien, effectivement, elle sera disponible en production. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéressait dans cette vidéo, et c'était son objectif d'ailleurs, c'était de voir est-ce que au premier abord, avec un bon prompt et pas un prompt naze, vraiment quelque chose de bien travaillé, est-ce qu'on peut obtenir un vrai résultat? Eh bien franchement, quand je vois le résultat qu'on a juste ici, je peux dire que oui, le résultat est quand même au rendez-vous, mais néanmoins derrière, il faudra garder à l'esprit que quand vous commencez à créer un projet avec Lovable, effectivement c'est super bien pour les particuliers, pour les entrepreneurs qui n'ont pas envie de se casser la tête, un site vitrine, des machins. C'est super simple à tenir en place. Par contre, si vous commencez à passer sur une application full stack avec le temps, je doute que là, ça puisse exceller toujours parce qu'avec les modifications des composants, requêtes en base de données, ça peut accidentellement modifier quelque chose et c'est là qu'on peut avoir justement de la frustration par la suite. Mais en tout cas, pour un besoin front-end, je peux dire que cette application répond entièrement à la demande pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Il va simplement sur ChatGPT, il fait son prompt, il soumet à Lovable et il voit son idée naître devant lui. J'espère en tout cas que ce petit test t'aura plu. Si ce format de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi également, c'est très important pour ne pas louper le prochain contenu et on se dit à la prochaine. Bye bye.